Aujourd'hui, je vais m'occuper d'un ampli Sound Digital, le 1204 Evo. Bon, alors voici comment il est. Les 4 sorties, l'alimentation. De ce côté. Alors les filtres, le gain. Alors voyons voir le gain. Hop là, on verra mieux. Alors, bon, il est en bas. Et là, lui aussi, donc du coup, ce gain-là, il doit être en bas aussi. Ah non. Celui-là, il est bien monté. Bon. Alors, je sais pas trop ce qu'il a. A priori, d'après le client, il s'allume, mais il n'y a pas de son. Bon, on va voir ce que c'est, comment c'est à l'intérieur. Alors, c'est assez petit, hein, quand même, comme ampli, voilà. Bon, on va voir ce qu'il y a dedans. Donc, voilà comment c'est à l'intérieur. Donc là, c'est la partie préampli. Ils ont changé, enfin celui-là il est différent, un petit peu différent des autres. Là-bas il y a les ponts de diode. Donc le côté ampli doit se trouver certainement de l'autre côté. Alors là, de ce côté il y a aussi le ventilateur. Je vais tourner l'ampli. Et de ce côté, donc je vais le retirer l'ampli, je vais retirer le ventilateur. Voilà. Donc et de ce côté là, eh bien là il y a le côté, c'est le côté de l'ampli. Alors on va zoomer. Donc voilà comment c'est. Alors le problème, comme on voit, c'est que encore une fois, ils ont effacé là ces deux composants là. La référence est complètement effacée. Bon là le problème c'est que j'ai aucune info de ça. De ce fait, s'il y a un problème avec ces composants là, là, ils sont effacés, il n'y a pas de référence, il n'y a absolument rien du tout. Donc s'il y a un problème avec ça, ben je pourrais pas réparer. Bon, je vais démonter et je vais voir de plus près ce qu'il peut y avoir. Bon là je l'ai démonté. Bon, j'ai déjà un petit peu regardé, j'ai déjà trouvé des pannes. Bon, alors on va faire un petit coup d'œil quand même une fois démonté. Alors, en dessous le transformateur c'est ça. Il y a le contrôleur est dessous, je ne le voyais pas, je ne sais pas où il était. Et il est là, en dessous. Bon, j'arrive pas à mettre la lumière, mais on le voit ici, là. Donc il est composé en dessous, le transformateur. Et ici, là, il y a la plaque avec le pont de diode et les MOSFET pour l'alimentation. On va zoomer. Et donc de ce côté, c'est la partie amplification. Donc de l'autre côté, c'est comme ça. Voilà. Alors je vais vous montrer les pannes qu'il y a. Alors bon, c'est pas génial finalement ce montage là. Parce que je vais vous montrer ce que c'est le défaut de cet ampli là. Déjà de ce côté c'est la partie alim, non c'est la partie amplificateur. Alors je vais zoomer un maximum et je vais améliorer la qualité pour qu'on essaie de voir comme il faut. Voilà. Donc si vous voyez bien, les soudures, elles sont toutes cassées.
Donc là, on la voit bien, la soudure cassée, là, ici. Hop, pince. Donc ici, on le voit bien, hein. Ici, là. Je sais pas où. Là, vous voyez là, ici, c'est cassé, là, c'est fêlé aussi, vous voyez. Ici, 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 là, là, là. En haut, là, ici. Tout en haut. Ici, 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 ici. Et là, c'est tout en haut. Et là. Bon, vous voyez, ben, c'est quand même bien cassé, hein, et toutes les soudures. Donc du coup, ben, ça pouvait pas fonctionner bien correctement. La plaque, une fois qu'elle a été serrée, ça faisait ça touchait pas des fois. Enfin bon, c'est pas le top, hein, en tout cas, ce montage-là. Et de l'autre côté, pareil. De l'autre côté, c'est exactement pareil. Là, on voit ici, là c'est coupé, là c'est coupé, là c'est coupé. Là aussi, là aussi, là aussi. Est-ce que ça bouge autant? Je sais pas. J'arrive pas à l'attraper à cause du transformateur. On est où là? J'arrive pas à le bouger. Ça tient beaucoup mieux de ce côté-là. Bon, moi ce que je vais faire, je vais retirer les cartes parce que j'ai besoin de voir les composants qu'il y a dessus. Pour voir s'il y a des pannes sur ces cartes-là. Donc du fait, je vais enlever les soudures et je referai les soudures. Bon, voilà la carte de l'alimentation dessoudée. On va faire un petit zoom. Donc voilà, là, on voit ça a pris mal. Bon, c'est pas parce que les autres physiquement on voit pas que ça n'a pas cassé. D'ailleurs ici là, la piste elle a disparu ici. La piste a disparu. Alors, ici là, vous voyez, là ça relie ici et là ça relie plus. Ça a fondu, donc forcément il a bien grillé. D'ailleurs il est marqué là. Bon, il y a ce problème là déjà qu'il va falloir voir. Mais avant d'avancer là-dedans, je vais aller voir le côté amplification. Alors voilà la carte de l'amplificateur. Donc là il y a les drivers, les gros carrés, et les petits carrés, ce sont les MOSFET. Donc le problème, c'est que, hop voilà, si j'arrive à zoomer, c'est que toutes les références sont effacées sur les MOSFET. On ne sait donc pas ce que c'est. Donc si jamais un MOSFET a grillé, ou plusieurs, ben, je peux pas le réparer. Bon, je les ai mesurés tous. A priori, la carte a l'air bonne. Je peux pas être sûr à 100%, surtout par rapport à celui-là et celui-là de MOSFET. Mais je pense que la carte elle a quand même, elle est correcte, je pense. L'alimentation a claqué à cause des soudures qui faisaient pas contact. Mais là, la carte, celle-là, je pense que ça va. Donc du coup, je vais voir ce que je peux mettre comme transistor pour réparer la carte driver, enfin, la carte de l'alimentation. Donc celle-ci. Je vais voir ce que je peux mettre en attendant parce que j'ai pas les transistors là. Donc je vais voir ce que je peux mettre pour voir si je peux faire fonctionner cet ampli. Si j'arrive à le faire fonctionner, donc c'est que la carte elle est bonne. Et il me faudra trouver les transformateurs, les MOSFET qui sont ici. Bon, je vais voir ce que je peux faire avant d'abandonner. Bon, voilà, j'ai pu trouver une solution. J'ai mis deux transistors, j'ai mis deux MOSFET. Je vais ressouder les deux cartes. Ouais, l'inconvénient c'est qu'il faut ressouder toutes les cartes, quoi. Et les redessouder, si ça marche, il faudra que je le redessoude pour mettre les transistors neufs.
Bon, c'est comme ça, hein. Donc je vais remonter et on va faire un premier essai en espérant que ben, ça grille pas. Bon voilà, j'ai remonté les cartes, donc il faut vraiment qu'elles soient placées d'une certaine manière parce que autrement elles n'ont pas de jeu du tout. Donc ce qui fait que lorsqu'on va les serrer contre le châssis de l'ampli, selon comment elles sont placées, eh ben, ça va forcer sur les soudures et ça va les casser. C'est pas le top, hein, ce système là, vraiment pas du tout. Euh, donc j'ai refait les soudures. Bon, c'est quand même autre chose du coup. Bon, c'est bien joli. Et de l'autre côté, alors, voyons voir que je me place bien. Voilà. Voilà. Et ça, c'est l'autre côté. Hop là. Bon, donc on va ensemble essayer de l'allumer, cet ampli. J'espère qu'il va pas griller. Alors, j'ai déjà, hop là, on va tourner. J'ai déjà branché la lime. J'ai branché les sorties HP. Bon, il manque une vis. Elle n'y est pas. Bon, s'il fonctionne, j'en rajouterai une. On va essayer de voir si ça s'allume ou si ça se met en courju. On va bien voir ça. Donc, le courant est lié pour le moment d'ailleurs, tout va bien. On va voir si ça grille ou pas. Allez, c'est parti, j'allume. Eh bien, il s'allume. Il a l'air de fonctionner. Bon, je reviens, je vais brancher l'RCA et je vais prendre un HP pour voir s'il y a du son. Voilà, j'ai posé la caméra, je vais l'allumer et on va voir s'il y a du son. Bon, je l'allume. Alors je l'ai mis à l'envers parce que c'est plus facile pour brancher hein, pour les fils qui sont en dessous. Voilà, donc je vais l'allumer. Ok, elle est allumée. Alors est-ce qu'il y a du son? Il y en a. Il y en a. Il y a. Et il y a. Bon, je vais éteindre. Bon, mais voilà. Et notre ampli va refonctionner. Bon, j'ai plus qu'à redessouder la carte. J'ai plus qu'à redessouder. Je vais le tourner l'ampli. Je vais débrancher ça. Donc j'ai plus qu'à redessouder cette plaque là et à remettre tous les transistors neufs dessus et à remonter l'ampli et à faire le test. Bon, bah, ce monsieur a de la chance, le client a de la chance parce que eh bien, si la carte là avait grillé, si cette carte avait grillé, je vais essayer de faire d'essayer d'améliorer la qualité de l'image. Bon, vraiment ça va pas. Bon, donc si ces MOSFET là ici avaient lâché, et ben j'aurais pas pu le réparer parce que bon, je sais toujours pas, pour l'instant je sais pas ce que c'est ces MOSFET là, je sais pas quelle référence ça a. Je sais pas si je le saurai un jour, j'en sais rien, mais bon, sachez que si vous achetez ce genre d'ampli là et que cette carte elle grille, et bien je sais pas où vous allez le faire réparer, mais en tout cas moi je pourrais pas, pour le moment en tout cas. Bon, bien voilà. Donc j'ai retiré à nouveau la carte. J'étais bien obligé.
Donc j'ai retiré donc les transistors que j'avais mis provisoirement. Et oh, ça marche pas. Et voilà. Je vais mettre maintenant les 6 nouveaux qui sont là. Les 2 anciens provisoires, les 3 nouveaux et les 3 autres à côté. Donc je vais procéder à leur soudure. Il va falloir aussi que je répare cette piste là ici qui est cassée. Je vais peut-être mettre un peu de lumière, peut-être ça marchera mieux. Voilà, on la voit ici, elle est cassée, elle est brûlée. Donc il faut que je répare ça. Il y a aussi cette résistance là ici qui est cuite. Et je sais plus, il faut que je regarde à nouveau si elle a tenu. Il faudrait, je vais toutes les revérifier au cas où pour être sûr. Bon, donc voilà, je vais faire ceci. Et voilà, je reviens vers vous. Bon, voilà, j'ai remplacé nos transistors. Hein. Donc là, j'ai mis en fait de la tresse. Voilà. Voilà. Ici, j'ai mis de la tresse de cuivre pour attacher là. Alors, évidemment, il ne fallait pas en mettre ici parce que ici, j'en ai besoin pour le souder sur la carte. Et encore, je pense qu'il y en a un petit peu trop encore, je sais pas. On va voir ça quand je le souderai. J'ai mis de la tresse comme ça en fait. Voilà. J'ai mis que de l'étain. Donc tresse en cuivre, de l'étain. Et puis voilà. Bon, là je vais remplacer les résistances, je n'ai pas encore fait. Et puis je vais ressouder la carte. Bon, je m'en doutais un petit peu, il m'a fallu évidemment le polir, le poncer quoi, pour que ça puisse rentrer parce que ça faisait une trop grosse bout d'étain, il y avait trop d'étain et là comme on voit donc j'ai bien réduit et là maintenant ça passe très bien. Donc je vais ressouder cette carte là sur l'ampli et on va pouvoir procéder au premier test. Bon, voilà, donc j'ai remonté notre ampli. Donc j'ai branché les RCA, j'ai enlevé les filtres, enfin j'ai mis en large bande sur les deux côtés pour juste tester le son. Puis après je filtrerai en basse et on va le brancher sur le sub, un bridgé après. Donc le son, est-ce que vous voyez le son? Je crois que oui. Voyons voir. Et là. Donc ok. Donc je mets le courant. Voilà. Je vais mettre le remote. On va voir la lumière s'afficher. Voilà. Donc une première sortie. Voilà. Une troisième sortie. Si je vais le mettre. Voilà. Ouais, l'image, j'ai changé la caméra et le son, et du coup ça décale le son, on dirait. Ouais, ça décale. Bon, faut que je règle ça. Bon, si je peux faire quelque chose quand je fais la vidéo. Pour la prochaine vidéo. On va voir.
maintenant je vais le brancher, je vais brancher les subs dessus, hein. Pourquoi pas, hein. Hop, alors je vais me mettre en bridgé. Alors en bridgé, j'ai vu que c'était comme ça. Voilà. Voilà. Bon, voilà pour ce côté. On va brancher l'autre côté maintenant en bridgé. On va monter le son. Bon, et voilà, réparé par Hervé Électronique.